Aujourd'hui, je vais partager avec vous un entraînement de marche de 30 minutes qui a littéralement transformé le corps et la santé. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous expliquer comment j'ai pu perdre 20 kg de graisse sans courir, sans faire de vélo, et sans passer des heures à transpirer dans une salle de sport. Ce que je vais vous dévoiler peut vous aider à éliminer votre graisse viscérale, à retrouver de l'énergie, et à apprécier à nouveau votre activité cardio quotidienne. Vous allez comprendre pourquoi la marche est selon moi l'outil de perte de graisse le plus sous-estimé de la planète. Et comment vous pouvez l'intégrer facilement dans votre routine sans bouleverser votre emploi du temps. En marchant 1 à 2 minutes toutes les 30 minutes au cours de la journée, le risque d'obésité baisse de 31%. Quand le nombre de pas augmente pour atteindre 10 000 par jour, cela peut sembler simple. Mais c'est étonnamment difficile de réussir à cumuler 10 000 pas quotidiennement. Et c'est là que ma méthode entre en jeu. Marcher, 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 marcher. Dernièrement, j'ai commencé à donner quelque chose de tellement simple que cela a permis à mon client de devenir plus mince, de retrouver son énergie, et de reprendre goût au cardio. Ce n'est pas de la course. Ce n'est pas du vélo. Ce n'est certainement pas du cardio zone 2. C'est tout simplement la marche. La marche est vraiment l'outil de perte de graisse le plus sous-coté qui existe sur cette planète. Et aujourd'hui, je veux tout vous expliquer. Restez bien attentifs car je vais détailler un entraînement de marche de 30 minutes qui a aidé à éliminer 20 kg de graisse, à rendre son corps plus sec, et à presque faire disparaître toute la graisse viscérale présente dans mon organisme. Mais avant cela, la première chose que vous devez savoir, c'est que la course d'endurance n'est pas la solution. La course d'endurance est loin d'être idéale pour perdre de la graisse. Alors bien sûr, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez probablement déjà entendu parler de ce fameux cardio zone 2. Zone 2, zone 2, zone 2, cardio zone 2. Ça sonne bien. Ça fait sérieux. Et c'est vrai que c'est utile pour la santé cardiaque. Et pour vivre plus longtemps. Mais pour perdre de la graisse, ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Et je vais vous dire pourquoi. Cela prend un temps fou. Il faut passer au minimum 120 à 180 minutes chaque semaine. Et ça, c'est l'équivalent d'une saison entière d'une série Netflix rien qu'en cardio. En plus, on a tendance à en faire trop. Surtout quand on a beaucoup de poids à perdre. Les gens qui ont 20 kg ou plus en trop et qui se lancent trop vite dans la course finissent souvent avec des douleurs aux genoux, des périostites, voire pire encore. Et ça les freine au lieu de les aider. Et il y a autre chose. La course d'endurance peut aussi vous faire perdre du muscle. Et pourtant ce n'est pas le but car le muscle c'est ce qui vous aide justement à brûler plus de graisse. Et ce genre de cardio n'est même pas si efficace que ça pour éliminer la graisse la plus dangereuse. La graisse viscérale. Pire encore, ce type de cardio trop poussé fait monter le cortisol, l'hormone du stress. Et ça contribue justement à stocker encore plus de graisse au niveau du ventre. Alors après avoir coaché des centaines de personnes depuis 20 ans, et testé toutes sortes de méthodes pour améliorer ma forme, j'ai découvert un véritable super pouvoir. Ce super pouvoir, c'est la marche. Quand on parle de perte de graisse, je préfère de très loin faire marcher quelqu'un sur quelques kilomètres, plutôt que de le faire courir pour les mêmes distances. La marche est douce pour les articulations. Il n'y a presque pas de contraintes. Et c'est à la portée de presque tout le monde. C'est particulièrement important si vous avez plus de 20 kg à perdre. Et comme c'est une activité à faible impact, il est presque impossible d'en faire trop. La marche préserve votre masse musculaire, parce qu'elle n'use pas vos muscles. Et elle est parfaite si vous l'associez à un programme de musculation bien pensé. La marche aide aussi énormément à faire baisser votre stress. Bien plus que la course d'endurance. Alors que cette dernière fait monter le cortisol. La marche, elle le fait baisser. Ce qui est un vrai atout quand on veut perdre des centimètres de tour de taille. Et en plus, vous pouvez marcher en faisant autre chose en même temps. Marcher pendant vos appels sur Zoom ou autre. En regardant des vidéos. Ou même en répondant à vos mails. Et un des meilleurs achats que vous pouvez faire pour votre santé, c'est un tapis de marche sous votre bureau debout ou devant votre télé. C'est un véritable changement de vie pour votre santé et votre productivité. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la marche est bien plus efficace que la course pour éliminer la graisse viscérale. Cette graisse la plus dangereuse pour votre santé. La marche prolongée aide votre corps à aller puiser dans ses réserves de graisse, y compris la graisse viscérale. Alors que la course longue a tendance à brûler surtout du glucose et du glycogène. Alors bien sûr, on parle souvent des 10 000 pas quotidiens. Mais j'ai trouvé une méthode qui permet d'en tirer un maximum de bénéfices. Et c'est ce que je vais vous détailler maintenant. Et avant de continuer, si ce que vous entendez vous donne envie d'en savoir plus, pensez à vous abonner. Et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos.
Voici ce que j'appelle l'entraînement de marche pyramidale. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. On l'appelle ainsi parce que comme en musculation on monte en intensité au fil de la séance. C'est important car on s'adapte vite à la marche. Après environ 3 à 5 minutes le corps se met dans une routine. Et il faut donc augmenter l'intensité pour continuer à progresser. La séance dure 30 minutes au total. Voici comment la faire sur tapis roulant. Vous commencez par un échauffement à une vitesse comprise entre 1 et 2,5 km par heure. Et une inclinaison entre 0 et 1. Vous faites cela pendant 5 minutes. Commencez doucement pour habituer le corps au mouvement. Surtout sur tapis. Ensuite on passe à la première phase pendant 10 minutes. On augmente la vitesse de 0,5 à 1. Et l'inclinaison d'1 à 2 degrés. Là on commence à bien se réchauffer. Et à s'adapter à ce nouveau rythme. Puis vient la deuxième phase encore 10 minutes. On monte encore la vitesse de 0,5 à 1. Et l'inclinaison d'1 à 2 degrés supplémentaires. Là on commence à bien transpirer. Les bras s'activent. Et on entre dans ce qu'on appelle un état de flow. Enfin la dernière phase la plus intense. On ajoute encore 1 ou 2 niveaux d'inclinaison. Très important, on ne tient pas les poignets du tapis. On utilise bien ses bras pour avancer. C'est là qu'on sent cette brûlure agréable. Et qu'on respire plus fort. Et pour finir on termine avec une minute de retour au calme. On revient à la vitesse et l'inclinaison de départ. Et on respire par le nez pour apaiser le système nerveux. Si vous préférez marcher dehors, c'est aussi possible. Vous ne pourrez pas régler votre vitesse avec précision. Mais vous pouvez utiliser une application comme Strava, ou MapMyRun, ou Runkeeper, pour suivre votre allure, votre distance et l'élévation du terrain en temps réel. On commence par marcher à une allure normale. En première phase on augmente l'allure de 10% par rapport à votre échauffement. En deuxième phase on augmente de 15% par rapport à la phase précédente. Et en dernière phase on monte de 15 à 20% au-dessus de votre allure de phase 2. À ce stade vous aurez l'air de ces marcheurs olympiques. Pour le retour au calme, vous revenez à votre allure d'échauffement. Selon votre niveau vous pouvez ajouter un sac lesté. Ou un gilet avec des poids. Et dehors vous pouvez choisir un parcours vallonné. L'idée est de toujours se caler sur le test de la conversation. Vous devez aller assez vite pour ne plus pouvoir tenir une conversation normale. Comme je vous le disais, l'un des grands avantages, c'est qu'on peut faire autre chose en même temps. Réunion téléphonique, série, répondre à des messages. Cette méthode ne fera pas disparaître votre ventre en 3 jours. Ce n'est pas une solution miracle. Mais ce qu'on a constaté en pratiquant cette marche 3 à 5 fois par semaine, c'est un esprit plus clair. Une énergie bien plus élevée, surtout en fin de journée. Ce qui est crucial pour profiter de ma famille. Un niveau de stress presque inexistant. Et surtout une taille qui a bien diminué. En combinant cela avec un programme de musculation et une alimentation adaptée. Mon client a pu perdre 20 kg. Et réduire sa graisse viscérale à presque 0. La marche est vraiment l'exercice oublié qui mérite d'être redécouvert. Et personne ne regrette jamais d'avoir marché plus. Et pour compléter, il y a un autre type de cardio que je fais une fois par semaine. À l'opposé de la marche. C'est le sprint. Et ça aussi c'est redoutable pour brûler la graisse viscérale et vivre plus longtemps. À très vite pour la suite.